ton accompagnement durant ces 2 semaines de partage spirituel. Ta parole dit, mieux vaut la fin de toutes choses que son commencement. Nous voulons que tu nous donnes un atterrissage à douceur. Nous te prions ces grâces au nom de Jésus. Amen. Il est Luc Impact 2025. La foi qui triomphe du monde. Nous sommes en train de remercier notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la 2e partie de notre conférence qui avait pour grand titre la foi qui triomphe du mal. Et nous sommes en train de reconnaître que Dieu a été avec nous. Il y a certains amis qui étaient en train de demander le numéro de l'orateur. Je vais d'afficher ça là-bas. Celui qui a besoin de ce numéro peut prendre ça sur le panneau d'affichage. Et vous pouvez enregistrer ça, vous pouvez nous contacter pour demander encore d'autres conseils, pour des orientations, des prières et tout consort. C'est le numéro qui est affiché là-bas sur les panneaux. Et quand vous avez enregistré ça sur votre portable, vous pouvez aussi nous envoyer votre numéro WhatsApp pour que nous puissions continuer à partager ensemble, bien que nous allons finir ces moments des partages spirituels. Alors, nous voulons faire une petite révision. Ne vous en faites pas, nous allons encore afficher ça après. Nous voulons faire une petite révision par rapport à la leçon d'hier. Hier, nous avons vu que Dieu nous a créés comme des êtres libres. Mais il nous a dotés d'une puissance de choisir. Et cette puissance réside dans ce que nous appelons la volonté. Et si la volonté est utilisée correctement, nous arriverons toujours à prendre des décisions sincères, intelligentes, renoncer à des pratiques, actes passés, comportements, attitudes qui ne sont pas en harmonie avec les caractères de Jésus. Si la volonté est utilisée correctement. Alors nous devons savoir aussi que quand nous refusons à utiliser, à exercer notre volonté, c'est un péché contre le sang du Christ. Parce que Christ est venu pour lutter contre tous les démons qui voulaient prendre le dessus sur la volonté humaine. Et lorsque vous ne voulez pas utiliser votre volonté, vous êtes en train de faire un péché contre le sang du Christ. Et c'est pourquoi, quand l'homme, Adam et Ève, avaient cédé leur volonté à la disposition de Satan, Jésus est venu mourir pour racheter l'homme et lui donner une seconde chance. Et la seconde chance, c'est quoi? C'est accepter, soumettre notre volonté à la volonté de Dieu pour que nous soyons partisans de la puissance du ciel. Et c'est comme ça que nous pouvons arriver à remporter la victoire. Et aucune victoire n'est remportée sur les champs de bataille si la volonté n'est pas sanctifiée. Pour remporter la victoire, c'est la seule condition. Rassurez-vous que vous êtes en train de bien exercer votre volonté. Et n'acceptez pas que qui que ce soit, même si c'est votre mère, même si c'est votre dirigeant, même si c'est qu'il contrôle la volonté puissante que Dieu a mis en vous pour que vous l'exerciez pour faire un choix utile. Vous devez exercer cette puissance pour faire des choix qui sont meilleurs. Alors, aujourd'hui, nous voulons passer à la 10e leçon. Allons-nous-en. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Aujourd'hui, c'est la 10e conférence qui a pour titre « Balayer et orner sa maison ». Balayer et orner sa maison. C'est le titre de la conférence de ce matin. Alors, des fois, nous voulons renoncer à quelques mauvaises habitudes et nous voulons nous séparer momentement. Nous voulons seulement dire, pendant ces 2 semaines, Satan, laissez-moi d'abord de l'espace. Alors, quand nous voulons nous séparer momentanément avec le diable, ce n'est pas encore une solution. Parce qu'il y a quelque chose qui est négligé. Lorsqu'on se sépare de Satan, ou bien on a été délivré par exemple, parce que la parole de Dieu c'est une puissance.
Je me rappelle quand nous étions au Maniema, il y a un sorcier qui a été délivré seulement par la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens, parce que délivrance, bon, je ne sais pas comment, il est venu seulement dans l'assemblée. C'est un sorcier. Lui, son activité principale était d'aller déterrer les morts. À chaque fois qu'il y a des morts, il allait déterrer et il enlevait les morts des habits. Et ces habits-là, il utilisait ça pour constituer des pouvoirs et autres choses sataniques. Alors, un jour, il est venu dans des conférences. Nous étions au Maniema, nous sommes en train de prêcher. Il est en train de se mettre là-bas. Et ce jour-là, quand nous avions une séance de prière, comme on le fait toujours ici, nous avons prié. Et au même moment que nous étions en train de prier, sa maison s'était brûlée et tous ses fétiches s'étaient brûlés à l'instant même. Et il s'est dit, je reconnais que Dieu existe et à partir d'aujourd'hui, je vais m'associer à cette église parce que j'ai servi le diable pendant longtemps. C'est aujourd'hui que je trouve la délivrance et il s'est associé à l'église et jusqu'aujourd'hui, il est membre de l'église. Pour ceux-là qui sont venus de Maniema, vous demandez un certain Alexis, il prie maintenant à Basoko. Il était un grand sorcier, mais aujourd'hui, il est en train de servir le Seigneur. Alors, l'évangile, c'est une puissance. Lorsque vous suivez la parole de Dieu avec une disposition de cœur, l'évangile fait des transformations dans votre vie. Mais lorsque vous êtes déjà transformé, vous avez reçu cette puissance de l'évangile, vous devez maintenant faire attention. Il faut continuer dans la communion vivante avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour un moment dire, cette année je serai d'abord saint, je vais encore reprendre les bêtises l'année prochaine. Non, il y a un danger. Ou bien pendant ces 2 semaines de campagne, je ne fais pas de blagues. Et tous les rendez-vous que vous aviez, vous voulez suspendre les rendez-vous jusqu'à ce que la campagne se termine. Quand la campagne se termine, vous pouvez maintenant venir, on a fini la campagne d'évangélisation. C'est trop dangereux. Pourquoi c'est trop dangereux? Parce que Christ lui-même avait dit ceci. Il avait donné la mise à garde. Quand vous lisez à Matthieu 12, le verset 43, la Bible nous dit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et s'il n'a trouvé point, alors il va dire, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il va trouver la maison est vide. Pourquoi la maison est vide? La maison a été balayée, la maison a été ornée, et il va se dire, je vais maintenant aller prendre d'autres esprits plus méchants que moi. Et il va venir, et il va tenter encore de bousculer, et s'ils arrivent à pénétrer, la situation de cette personne-là devient encore plus grave, plus que la première situation. Alors ici, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est qu'il y a du travail qui a été fait. Lorsque vous avez reçu le message vous a touché, vous arrivez à la repentance, vous réparez avec votre Dieu, mais il faut continuer dans cette communion-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une victoire que vous avez remportée sur le diable. Et cette victoire-là, pendant que vous célébrez la victoire, le diable aussi est en train de chercher d'autres stratégies pour arriver, pour revenir. Et ici on dit, lorsqu'il revient, il va recommencer l'opération à zéro. Ce n'est pas qu'il viendra et entrer directement et commencer ses opérations. Vous savez que nous avions dit que pour que le diable commence ses actions, il faut que toi-même tu cèdes. Il va encore commencer par les différentes tentations pour que tu arrives encore à céder. Ça veut dire quand tu as la chasse de remporter la victoire sur un comportement, une attitude, vous avez la chance de maintenir cette victoire-là pour toujours. Mais aussi le diable viendra encore tenter voir s'il peut encore commencer ses bêtises. C'est pourquoi une fois remporté la victoire, il faut toujours se rassurer que la maison a été balayée, la maison a été ornée, et lorsque la maison est vide, il faut que maintenant Christ s'installe comme le maître. Et lorsque Christ s'installe comme maître, même si le diable revient, il va trouver que le Tout-Puissant est déjà là et il va rentrer, il n'aura plus de force. Alors que le diable se dit que non, je vais rentrer dans ma maison. Voici ce que Paul dit aussi. En 1 Corinthiens 6, le verset 19, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même,
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, voilà que les démons aussi disent, nous allons rentrer dans notre maison où nous sommes sortis. Et c'est ce qu'ici nous avons appelé la guerre des propriétés. Donc vous êtes une propriété qui est en conflit. Il y a deux maîtres qui se disputent cette propriété-là. Le diable dit que ça c'est ma maison. Et le Saint-Esprit dit que ça c'est mon habitation. Alors, ça dépendra maintenant de votre volonté. Vous devez exercer votre volonté pour autoriser soit au Saint-Esprit d'habiter ou soit au mauvais esprit de venir habiter. Ni le Saint-Esprit, ni les démons ne peuvent pas habiter dans votre vie sans votre autorisation. Alors, quand il y a deux batailles, la bataille de la propriété, chacun se dispute que non, ça c'est ma maison. Et celui-ci dit non, ça c'est ma maison, c'est mon habitation. Là maintenant, Dieu dit, vous avez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir d'exercer votre volonté. Tu dois décider à qui appartient cette maison. À qui appartient cette maison. Et tu vas dire, cette maison, c'est un temple du Saint-Esprit. Satan et tes démons quittent. Et là, vous allez remporter la victoire. Mais si vous ne voulez pas céder à l'influence du Saint-Esprit, là vous allez donner la chasse à Satan et ses démons de dire ça c'est notre propriété. Et lorsqu'ils sont là, ce n'est que le malheur. Parce que nous avions dit que Satan lui vient, c'est pour égorger, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Il n'y a pas de bonnes choses chez lui. Maintenant, la vie passée. Lorsque vous êtes en train de balayer, et vous êtes en train d'orner votre maison. Parce que c'est ça le travail maintenant que vous allez faire. Vous avez eu le temps de vous donner à Jésus. Vous avez eu le temps de vous repentir. Vous avez eu le temps de chercher toujours à vaincre les tentations. Et je suis rassuré que le Seigneur a donné cette victoire. Mais maintenant, vous devez vous rassurer que la vie passée a été correctement balayée de votre maison. Voici ce qu'il nous dit Paul dans Ephésiens 25 par rapport aux nouvelles obligations pour les gens qui sont déjà des victorieux. En Ephésiens 4, le verset 25, il nous dit c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir des biens donnés à celui qui est dans les besoins. Notre combattisant vous pardonnera réciproquement comme Dieu vous a pardonné, parole du Seigneur. Là maintenant, vous vous initiez à de nouvelles obligations. Parce que Dieu vous a donné la victoire, je vous assure, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de réclamer la victoire sur une attitude, et vous sentez que le Seigneur est en train de vous soutenir dans l'accomplissement de cette victoire-là, c'est une grâce, il faut maintenir cette victoire. Nous sommes en contact avec beaucoup de gens qui sont menacés par Satan. Vous trouvez quelqu'un qui te dit, moi je ne peux pas faire 2 jours sans connaître une fille. Ou bien je ne peux pas supporter faire 2 jours sans être connu par un garçon. Même tant que je cherche moi-même un garçon, si je ne trouve pas celui qui va parler avec moi. Il y en a des gens comme ça. Et pour lui, quand il vient déjà de faire 1 semaine, 2 semaines, c'est déjà le début d'une victoire. Il doit maintenir cette victoire-là. Il y a des attitudes que Satan a fait de cela une habitude dans la vie de plusieurs personnes. Et pendant ces 2 semaines, alors que nous sommes en train de réclamer une victoire sur ce genre de comportement, quand vous venez de faire 2 semaines, c'est déjà le début d'une victoire. Il faut aller. Paul dit aussi, en 1 Corinthiens 6, le verset 19, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu
dans votre corps et dans votre esprit. Voilà que les démons aussi disent, nous allons rentrer dans notre maison où nous sommes sortis. Et c'est ce qu'ici nous avons appelé la guerre des propriétés. Donc vous êtes une propriété qui est en conflit. Il y a deux maîtres qui se disputent cette propriété-là. Le diable dit que ça c'est ma maison. Et le Saint-Esprit dit que ça c'est mon habitation. Alors, ça dépendra maintenant de votre volonté. Vous devez exercer votre volonté pour autoriser soit au Saint-Esprit d'habiter ou soit au mauvais esprit de venir habiter. Les démons ne peuvent pas habiter dans votre vie sans votre autorisation. Alors, quand il y a deux batailles, la bataille de la propriété, chacun se dispute que non, ça c'est ma maison. Et celui-ci dit non, ça c'est ma maison, c'est mon habitation. Là maintenant, Dieu dit, vous avez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir d'exercer votre volonté. Tu dois décider à qui appartient cette maison. À qui appartient cette maison? Et tu vas dire, cette maison, c'est un temple du Saint-Esprit. Satan et les démons quittent. Et là, vous allez remporter la victoire. Mais si vous ne voulez pas céder à l'influence du Saint-Esprit, là, vous allez donner la chasse à Satan et ses démons de dire, ça c'est notre propriété. Et lorsqu'ils sont là, ce n'est que le malheur. Parce que nous avons dit que Satan lui vient, c'est pour égorger, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Il n'y a pas de bonnes choses chez lui. Maintenant, la vie passée. Lorsque vous êtes en train de balayer et vous êtes en train d'ordonner votre maison, parce que c'est ça le travail maintenant que vous allez faire, vous avez eu le temps de vous donner à Jésus, vous avez eu le temps de vous repentir, vous avez eu le temps de chercher toujours à vaincre les tentations, et je suis rassuré que le Seigneur a donné cette victoire, mais maintenant, vous devez vous rassurer que la vie passée a été correctement balayée de votre maison. Voici ce que nous dit Paul dans Éphésiens 25 par rapport aux nouvelles obligations pour les gens qui sont déjà des victorieux. En Éphésiens 4, le verset 25, il nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir des biens donnés à celui qui est dans les besoins. Qui ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné, parole du Seigneur. Amen. Là maintenant, vous vous initiez à de nouvelles obligations. Parce que Dieu vous a donné la victoire. Je vous assure, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de réclamer la victoire sur une attitude, et vous sentez que le Seigneur est en train de vous soutenir dans l'accomplissement de cette victoire-là, c'est une grâce. Il faut maintenir cette victoire. Nous sommes en contact avec beaucoup de gens qui sont menacés par Satan. Vous trouvez quelqu'un qui dit, moi je ne peux pas faire 2 jours sans connaître une fille. Ou bien je ne peux pas supporter faire 2 jours sans être reconnu par un garçon. Mais tant mieux que je cherche moi-même un garçon, si je ne trouve pas celui qui va parler avec moi. Il y en a déjà comme ça. Et pour lui, quand il vient déjà de faire 1 semaine, 2 semaines, c'est déjà le début d'une victoire. Il doit maintenir cette victoire-là. Il y a des attitudes que Satan a fait de cela une habitude dans la vie de plusieurs personnes. Et pendant ces 2 semaines, alors que nous sommes en train de réclamer une victoire sur ce genre de comportement, quand vous venez de faire 2 semaines, c'est déjà le début d'une victoire. Il faut aller
de victoire à victoire, de victoire à victoire. Alors pour arriver à des victoires comme ça, il faut choisir de nouvelles obligations à accomplir. Que celui qui volait, qu'il ne vole plus. Que celui qui est en train de commettre l'adultère, qu'il ne commette, qu'il ne triche plus. Que celui qui ne travaille pas, qui aimait seulement les choses gratuites, donnez-moi ça, frappez quoi. Tout ça, ce sont des portes de tentation. Travaillez et vous allez trouver de quoi subvenir à vos besoins. Alors, tous ces genres de comportements doivent disparaître et nous remplissons maintenant de nouvelles obligations. Et Dieu dit qu'il ne tenait pas compte du temps de l'ignorance. Quand vous lisez en Actes des Apôtres 17, le verset 30, il est dit, Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance, maintenant il vous annonce. Il annonce à toute humanité de faire quoi? De se repentir. Et la repentance signifie quoi? Changer d'attitude, changer de direction. J'étais en train de me conduire de cette façon, alors que maintenant j'ai remporté la victoire, je change d'attitude. Et le Seigneur dit, quand tu acceptes de changer d'attitude, tout ce que vous faisiez pendant l'ignorance, le Seigneur oublie. Il ne tient pas compte parce que vous n'étiez pas encore informé. Vous pouvez toujours recommencer à zéro. Et là, à 2 Corinthiens 5, le verset 19, la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Vous acceptez de tourner les dos à toutes les attitudes passées et vous acceptez de commencer avec Jésus. C'est possible, mes frères, c'est possible. Acceptez seulement, exercez votre volonté de commencer une nouvelle vie et je vous assure que c'est possible. Ne pensez pas que c'est impossible. Ce qui est impossible, alors la Bible dit que cela est possible à Dieu. Soumettez-vous seulement à la volonté de Dieu et vous allez voir que vous serez un partisan de la puissance de Dieu et vous serez le vainqueur parce que toute affaire de Dieu triomphe du mal. Il est vainqueur face au mal. Christ surpasse tout. Peut-être que vous dites, moi, laissez ceci. Comment je vais abandonner l'adultère? Et j'ai trouvé le frère de Siladis grâce à l'adultère. J'ai trouvé le frère de Méchocol grâce à l'adultère. Je me sentais à l'aise. Mais la Bible nous dit que Christ surpasse tout. Et c'est l'expérience de Paul en Philippiens 3, le verset 7 à 8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Vivre et souffrir à cause de moi, il a accepté de subir le fouet à cause de moi. Il a accepté d'être cloué sur la croix à cause de moi. Il a accepté d'être mis à mort dans les tombeaux à cause de moi. Mais pour me rassurer cette victoire, le 3e jour, il est ressuscité. Et il a dit, quand je serai élevé à haut, je vais tirer tout le monde vers moi. C'est le Christ là. La connaissance de Christ surpasse toute autre chose. Et Paul, à cause du Seigneur, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et quand Paul dit qu'il a renoncé à tout, c'est tout ce qu'il a trouvé non conforme à la volonté de Dieu. Il a renoncé au mensonge. Il a renoncé à l'adultère. Il a renoncé au tort. Il a renoncé je ne sais pas quoi à cause seulement de la connaissance de Christ. Et il a observé tout cela comme de la boue. De la boue. Et ça c'est comme un top. Et quand vous lisez en Swahili, il dit qu'il a regardé ça comme des caca. C'est ça la version Swahili, c'est ce que ça dit. Il a trouvé que tout ce qu'il aimait, il considère maintenant comme c'est le caca, afin qu'il gagne seulement le Christ. Mes chers amis, Christ est au-dessus de tout. Christ surpasse tout. Tout ce que vous voyez comme des intérêts momentanés, ce sont des intérêts qui vont passer parce que ce monde passe. Et ça c'est loisir et tout ce qui est là c'est mort. Mais ceux-là qui feront la volonté de Dieu, c'est celui-là ou ceux-là qui vont hériter les royaumes de Dieu. Et donc, à côté de cela, lorsque la maison est déjà balayée, toutes les anciennes habitudes sont déjà passées, la vie est devenue nouvelle, c'est la première obligation, mais la deuxième obligation revient. Parce que la maison est balayée, il faut que la maison soit aussi ornée. Et quand nous parlons de l'ornement,
c'est la beauté du caractère. Il faut admirer maintenant le caractère du Christ. J'ai besoin d'être comme Christ. J'ai besoin de parler comme Christ. J'ai besoin de marcher comme Christ. J'ai besoin de faire comme Christ. Et à toutes les circonstances de la vie, je dois me demander, si Christ était ici, qu'est-ce qu'il ferait? Si Christ était ici, s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il devrait faire? Vous admirez la beauté du caractère. C'est ça l'ornement. Et ici on nous dit que l'Éternel aime par-dessus tout la beauté du caractère. Car c'est cette beauté-là qui ne périra jamais. Elle subsistera à jamais à travers l'éternité. Et le Seigneur désire ardemment voir ses enfants revêtir d'un caractère semblable au sien. Et c'est ça l'effort que nous fournissons chaque jour, ressembler au Christ, ressembler au Christ. C'est ça l'ornement de la vie chrétienne, la beauté du caractère chrétien. Et nous voulons ressembler à Christ à toutes les circonstances de notre vie. Et ce caractère-là noble, c'est une nécessité. Pourquoi ça devient une nécessité? Parce que les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront jamais transformés, ni par la mort, ni par la résurrection. Vous allez sortir du tombeau avec le caractère que vous avez cultivé dans cette vie. Et s'il y a une seule chose que nous allons amener avec nous d'ici sur la terre jusqu'au ciel, ce n'est que le caractère seulement. Toute autre chose, même le corps sera transformé, mais le caractère seulement, c'est la seule richesse, le seul héritage que nous allons amener avec nous ici sur la terre, et nous allons entrer avec notre caractère dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'entrera pas au ciel quelque chose de souillé. Si nous n'arrivons pas à modeler notre caractère au modèle du Christ, alors nous sommes en train de nous disqualifier pour être des partisans du royaume de Dieu. C'est pourquoi, pour y parvenir, il y a encore un effort. Bien que c'est une grâce, mais vous avez une responsabilité. Depuis longtemps, Dieu n'a pas voulu forcer l'homme à devenir ce qu'il veut sans son concours. Parce que Dieu a été accusé par le diable auprès des anges qu'il est dictateur. C'était ça le mensonge de Satan. Il a trompé les anges du ciel que non, Dieu c'est un dictateur. Il est en train de diriger les anges dans la dictature, alors que Dieu lui nous laisse la liberté. C'est pourquoi une fois la vérité est déjà éclairée à votre face, vous devez maintenant faire un choix. Et ici encore, dans le choix du caractère, c'est encore un effort individuel. Voici ce qui est écrit: un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Il n'y a personne qui est né avec un caractère noble, ou ça ne vient pas encore au hasard et dire que je veux faire ce que je veux. Et à un moment donné, je serai surpris que j'ai déjà cultivé un beau caractère. Non, on l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu nous a donné des facultés et des talents pour nous permettre de former le caractère. Et une de ces facultés-là que Dieu nous a donné pour former le caractère, c'est la volonté. La volonté, c'est une faculté que Dieu t'a donnée, je décide. Et nous pouvons dire, ceux-là qui sont des adultères, c'est parce qu'ils le veulent. Ceux-là qui sont des alcooliques, c'est parce qu'ils le veulent. Et s'ils décident, ils seront de bonnes personnes parce que Dieu a donné cette faculté de la transformation. La volonté, c'est une faculté qui nous aide à modeler notre caractère. Ça doit arriver, cette faculté-là noble, ou bien ce caractère noble. Comment ça doit arriver? Tout doit commencer par la nouvelle naissance. Parce qu'on nous a dit que nous ne naissons pas avec un caractère noble. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train de croître, il nous faut à un moment donné décider naître de nouveau. Et ici, voici ce qui est écrit. Le changement du cœur, représenté par la nouvelle naissance, ne pourra intervenir que par l'action active du Saint-Esprit. Lui seul peut nous purifier de toute impureté s'il est autorisé.
s'il est autorisé à modeler notre caractère au royaume du ciel et de réaliser les changements et de réaliser ces changements qui doivent s'opérer avant que nous puissions avoir accès dans le royaume de Dieu, nous devons accepter d'abord de recommencer encore une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et au sujet de la nouvelle naissance, Jésus était en train de converser avec Nicodème. À Jean 3, le verset 3, voici ce qu'il a dit. Jésus avait répondu à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et Nicodème, même s'il était docteur de la loi, il n'a pas compris. Voici sa question. Nicodème a dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Nicodème était ébahi. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Et je vous assure, il y a des parents aujourd'hui. Si la nouvelle naissance, à ce moment il dit c'est de Nicodème, si la nouvelle naissance, dans ce que Nicodème était en train de passer, si c'était possible, il y a parmi vous beaucoup d'enfants que les parents devraient encore remettre dans les ventres à cause de leur mauvais caractère. Il dit celui-ci, ça n'était pas rentré, tu vas naître encore. Peut-être qu'un enfant qui naîtra encore sera différent de cet enfant. Il y a des parents qui ont regretté et ils se disent à la place de cet enfant, si j'avais mis au monde un corps, je devrais le manger le jour de fête le 8 mars. Mais comme c'est une personne, je ne peux pas tuer ça. Mais si c'était un corps, aujourd'hui comme c'est le 8 mars, je devrais seulement égorger ce coq et je mange. Mais il n'y a plus de solution. Que faire avec cet enfant difficile? Et c'est ce que Nicodème avait demandé. Est-ce que c'est normal que quelqu'un rentre encore dans le sein de sa mère et venir encore naître comme une autre personne? Et la Bible se dit que ce n'est pas ça. Ce qu'on a appelé la nouvelle naissance, Jésus est en train de dire la naissance de l'eau et de l'esprit. Et par la naissance de l'eau, il était en train de parler du baptême. Parce qu'en Romains 6, le verset 3, voici ce que Paul nous dit. Est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés à Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été assevelis avec lui dans le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous marchons dans une nouveauté de vie. C'était ça le baptême. Le baptême a trois significations: la mort, l'assevelissement et la résurrection avec le Christ. Et c'est pourquoi, quand on est baptisé, on doit être plongé dans l'eau pour symboliser, pour donner le vrai sens à ce baptême. Et la Bible nous dit, lorsque nous sortons dans l'eau, nous voulons maintenant décider à triompher, à marcher dans une nouveauté de vie. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant la naissance par l'esprit? Et lorsque vous lisez à Jean 1, le verset 33, voici ce que la Bible nous dit: je ne le connais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit de sang et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit doit être effectué après avoir rempli certaines conditions, parce que ce baptême-là symbolise la purification interne. Et c'est ce que nous sommes en train d'appeler, dans cet exposé ici, l'ornement. Vous voulez maintenant orner la maison qui était longtemps habitée par le diable. Vous voulez orner cette maison, il faut la présence du Saint-Esprit pour la purification. Et c'est le Saint-Esprit qui va communiquer la victoire. Et ça nous prépare maintenant à affronter toutes les difficultés de la vie que nous pouvons rencontrer, que nous assimilons à un baptême de feu. Mais ici, il s'agit donc de la purification. Alors, quelles sont les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? La première condition, il faut d'abord accepter Jésus en qualité de Christ et comme votre Seigneur personnel. Deuxième condition, il faut mettre de côté tous les péchés. Troisième condition, il faut faire une confession publique par le baptême de l'eau. Et quatrième condition, il faut obéir. Vivre une vie d'obéissance. La cinquième condition, il faut désirer
ardemment l'effusion du Saint-Esprit, désirez que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et après cela, maintenant, il faut demander à Dieu que non, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous croyez que par la foi, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est dans ces conditions-là que nous pouvons marcher jour après jour dans la victoire. Chers enfants de Dieu, alors que nous arrivons à la fin de ce partage spirituel qui va se clôturer demain par la grâce de Dieu, nous vous encourageons à marcher dans une nouveauté de vie. Les décisions que vous avez prises pendant toutes les 2 semaines à marcher avec Dieu, continuez à marcher pas à pas avec Dieu sans recul. Mais je vous assure, vous avez du travail à faire. Vous devez balayer la maison. Vous devez orner la maison. Et une fois la maison est balayée et ornée, appelez Jésus pour habiter. Et que Jésus reste le maître de cette maison. Et la victoire sera certaine au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous voulons passer à une étape de prière. Et cette étape de prière, nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont pris la décision de remporter la victoire sur le mal. Et nous avons des certificats que nous allons vous remettre, peut-être demain ou après-demain, mais aujourd'hui nous allons faire la remise des certificats symboliques. Ici on écrit certificat de victoire. Voici ce qui est écrit. Je suis reconnaissant pour la victoire que le Seigneur Jésus a acquise pour moi sur la croix. Je me réclame de cette victoire comme étant mienne et je m'engage de rester victorieux dans cette bataille entre le bien et le mal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, le tabagisme, l'adultère, la masturbation, le fétichisme, la désobéissance, le vol, l'alcoolisme, les mauvaises pensées, la transgression de la loi de Dieu, l'indiscipline et d'autres tentations diaboliques n'ont plus de pouvoir sur moi. 1 Jean 5, verset 4, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Très de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux voir
viens encore. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Père Céleste, Dieu d'amour, toi qui ne veux pas qu'aucun périsse parmi nous, mais tu veux que nous tous nous soyons sauvés, nous te glorifions infiniment. Pensez que nous savons que la véritable guérison ne se trouve jamais sur cette terre, mais c'est à toi seul. Nous voulons que tu puisses remplir toutes ces personnes de tous ces esprits, pour que tous les liens du diable, qu'au nom de Jésus, soient rompus au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous joignons à la prière de ton serviteur pour te supplier de sceller cet engagement de tes enfants par le sang de Jésus qui a coulé sur les bois du Calvaire. Fais à ce que toutes les décisions que tes enfants viennent de prendre pour t'appartenir pour toujours, la grande décision de repartir à zéro, qu'elle soit une décision qui va marquer la vie de chacun jusqu'à ce que tu vas revenir. Amen. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tes enfants viennent de faire le premier pas, de se lever et de venir ici devant pour s'engager devant toi. Te demandons de leur accorder ta puissance, ta force de faire le second pas pour le baptême. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le seul adorable est notre Dieu, notre Père Céleste. Tu es le véritable Père. Et tous ces jeunes gens qui sont devant toi, ce sont tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Amen. Ils s'engagent, ça vient de leur fond de cœur, c'est par ton esprit. Et que le même esprit continue à leur parler et à remporter la victoire dans toute leur vie jusqu'à l'éternité au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père Céleste, tes serviteurs viennent de t'adresser une prière sincère, en train de te recommander toute cette assemblée pour que tu puisses travailler dans le cœur de tout et chacun. Notre Dieu, notre Père, nous ajoutons la prière selon laquelle, quand chacun va rentrer chez lui, qu'il ne soit pas laissé seul, que ton esprit puisse l'accompagner à la maison et que toutes les décisions qu'il va encore prendre tout au long de sa vie, que ça puisse témoigner qu'il a été vraiment béni à travers tous les enseignements qui ont été partagés ici pendant cette semaine de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici à la fin de ce partage spirituel. Tu as couronné de ce partage spirituel de ton succès en train de travailler à l'intérieur de ton serviteur, le serviteur que tu as choisi toi-même. Nous voulons, lorsqu'il va rentrer à la maison chez lui, que tu puisses l'accompagner. Lorsque nous allons rester encore ici, tu seras en train de travailler au-delà de nous pour que tous les enseignements que nous avons reçus puissent vraiment trouver de la place dans nos vies. Tu vas nous transformer et nous allons encore recommencer à zéro. Ce sont là les grâces que nous te demandons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, qui dispose de toutes choses et chaque jour.
Et après avoir remis les certificats, nous allons passer pour vous sceller les mains de victoire. Et après tout maintenant, nos chers pasteurs, vous allez nous aider à écrire les noms de tous ces gens, juste quand nous finissons, pour que nous puissions compléter leurs certificats après, parce qu'il y aura des noms sur chaque certificat. Et lorsque vous aurez les certificats, mettez votre nom et puis vous allez signer votre engagement de remporter la victoire. Nous allons partir, nous allons distribuer les certificats. Que le Seigneur nous accorde la victoire. Alors nous passons, nous allons serrer les mains à ceux-là qui ont décidé de rester victorieux. Et nous devons constituer une génération de victorieux. Et nous savons que tout est possible parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Le Seigneur que nous avons accepté marcher avec lui dans notre vie, il va nous accorder cette victoire-là. Marcher dans la victoire, repousser toutes les tentations par le nom de Jésus, résister au diable, ne donner plus diable la place. La victoire, de Jésus. De Jésus. L'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la victoire par le nom de Jésus. Nous venons de finir. Vous aurez vos certificats demain. Cela ne veut pas dire que comme ces gens ont eu les certificats, vous n'en aurez pas. Nous tous, nous en aurons demain. Je vous invite demain à venir ici participer au culte. Donc, toute personne ici qui a décidé de suivre Jésus, remporter la victoire sur n'importe quel péché que vous-même vous êtes conscient que vous l'avez fait, le Seigneur va vous donner une belle direction et le Seigneur va sceller cette victoire dès aujourd'hui jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, vous êtes là. Je voudrais aussi vous faire une autre annonce, c'est l'annonce du baptême. Parmi ces gens, il y a ceux-là qui ne veulent pas seulement rester tels qu'ils étaient, ils veulent se faire baptiser. Miongoni mwa hawa watu kuna wale ambao wanatamani wabatizwe. Niko na habari njema. Habari njema ni ya kwamba kuna watu wengi ambao watapotea wanapokuwa hapa karibu. Unaweza fika hapa. Huyu baba anatoka Butembo. Iko anafuata mafundisho kwenye radio. Nitamwomba tu, karibu sana. Nitamwomba asalimie wachungaji. Asalimie wachungaji. Huyu ni baba wa familia. Lakini amekuwa tayari kubatizwa pamoja na wengine hapa kesho. Sasa ninyi wengine mko hapa. Ninawaambia ya kwamba watakaopona watapona na watakaopotea watafanya nini? Wapendwa, muone hii ni matunda ya mafundisho. Sasa wewe unafikiri unaendelea kufikiri, kesho ubatizo utakuwa hapa. Hivi ninawaalika ninyi ambao wanaposema karibu katika uzima wa milele. Wangapi wanapenda wamuone Yesu siku moja? Simubarikiwe wapendwa. Kwa hivi kesho unajua bado haujapata ubatizo, kesho utabatizwa. Amina. Wengine wanapoenda wale watakaobatizwa tutabaki pamoja nao. Na leo jioni wote watakaobatizwa wasikose ibada leo jioni. Tutakuwa nao mazungumzo tena machache leo jioni baada ya ibada ya jioni. Nao pia tena watakuja. Na kesho watabatizwa. Kwa hivi Mungu mbinguni awabariki. Kuna kazi mliofanya jana ya kumletea ile questionnaire na walimu wako kosene. Walimu wote ambao wanakuwa hapa makopizi kwa hapa na ninyi mtazikumletea na mtaturemete.
na wengine bado ambao hawaja complete wataona wasepe. Kwa hivyo na wasepe nao tena kwenye walikuwa wanakaa pale jana, watakaa pale, tunakuwa na mazungumzo ya 5 minutes pamoja na pastor kazi pamoja na waumini watakuwa nao pale, na wale ambao watabatizwa kesho tutakuwa na nini hapa. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni awabariki.